voit bien que le processus politique est devenu un élément clé de la réussite du forum. Alors à Istanbul, ce qui était très intéressant, c'est que pour la première fois, on a eu un processus politique qui était divisé en trois, gouvernemental, parlementaire et collectivité locale. C'est un peu comme le mystère de la Sainte Trinité, notre affaire. Et donc, pour une fois, les parlementaires ont pu participer complètement. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que au départ, c'était les collectivités locales plutôt qui étaient venues, surtout à Mexico, ne serait-ce que parce que le thème de Mexico valorisait le problème des collectivités locales. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un cadre national qui définisse les moyens qui allaient être dévolus aux collectivités locales pour pouvoir gérer les problèmes d'eau au niveau local. De la même façon qu'on s'est rendu compte qu'il fallait absolument travailler au niveau de bassins hydrographiques c'est parce que c'était l'échelon pertinent pour régler les problèmes et des ressources d'eau et d'accès à l'eau. On voit encore aujourd'hui qu'on pose beaucoup de problèmes, mais en définitive, on aborde assez peu les solutions qui seraient adaptées à régler ces problèmes. Alors donc, justement, j'ai essayé ce matin aussi d'expliquer que, par exemple, sur le droit à l'eau, il y avait eu d'énormes avancées. Le Conseil mondial de l'eau a été le premier à faire un vrai travail de fond sur le problème du droit à l'eau, qui a été fortement demandé par les politiques lors des derniers forums. Il y a eu une reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a une mise en œuvre, et j'ai fait la liste ce matin des pays qui avaient reconnu le droit à l'eau dans leur politique nationale. Donc on voit que les choses bougent. Et je pense que ce qu'il faut dans le domaine de l'eau, c'est aujourd'hui valoriser les réponses, valoriser les solutions et de ne pas en rester sur les problèmes des grandes questions. Le rôle du Parlement a un rôle d'aiguillon sur les pouvoirs publics et sur les gouvernements, mais il a quand même trois compétences. Premièrement, c'est lui qui vote le budget, et comme le dit le PNUD, il faudrait au moins 1% du budget consacré au secteur de l'eau, et on en est à peu près à 1,5%, donc il y a un gros effort pour augmenter la part de l'eau par rapport à d'autres sujets. D'autre part, ils font les lois, et donc ils définissent les cadres généraux, et troisièmement, ils ratifient les traités internationaux, et dans un moment où les problèmes de coopération entre les différents pays sur le partage des eaux est posé, ils ont un rôle d'aiguillon, sans avoir nécessairement un rôle de leader sur l'ensemble de ces sujets. Ils ont un rôle d'aiguillon, en tous les cas, pour placer l'eau au cœur et en haut des agendas politiques de leur propre pays. Et c'est aussi ça la demande que nous avons vis-à-vis d'eux. Je pense qu'on peut faire avancer beaucoup les choses. Alors il y a aussi ce besoin qu'on ressent beaucoup aujourd'hui de parole, d'expression et d'échange. Il faut qu'on organise comment cet échange peut se faire. C'est pour ça qu'il y a ce projet de centre d'assistance aux parlements nationaux qu'on appelle le helpdesk, qui devrait se construire et qui devrait répondre à ce besoin d'échange d'expériences, de pratiques et d'informations qu'on ressent fortement. Donc je pense que si on a quelquefois du mal à canaliser le discours des parlementaires par rapport à notre thème des solutions, c'est aussi parce qu'ils expriment ce besoin d'échange et ce besoin de rapprochement entre les positions des uns et des autres, quels que soient d'ailleurs les niveaux de développement des pays auxquels ils appartiennent. C'est pas seulement avoir un outil d'information, c'est pas seulement un recueil, c'est pas seulement des échanges, mais de faire de l'ensemble des parlements nationaux des ambassadeurs de la priorité donnée à l'eau, parce qu'on est sur une problématique d'accès aux services essentiels des populations, et que les parlementaires, en tant que personnes politiques, ne peuvent pas être indifférents au droit qu'ont les individus d'avoir accès aux services essentiels, à commencer par le plus vital, qui est effectivement l'eau et l'assainissement.